Les règnes minéral, végétal, animal, humain et spirituel sont invités à l'inauguration du bar Aminou et à Toutou. Il y a du beau monde, Pierre Ruby, le député des minéraux, et Rose Florus, la sous-préfète des orchidées. Félix Secat, le ministre des Chats en profite pour passer un appel. Si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre rendez-vous avec Pussycat, l'assistante du ministre, au 36 quai des Orvets à Dubaï. Tous les invités ont constaté que Félix Secat avait des chevaux sous le capot en s'occupant de ce ministère. En sortant du bar Aminou et à Toutou, vous pouvez passer au bio-village où vous pourrez recevoir des bisous bio non forcés. Il y a 0% de bizarrerie dans tout ça, c'est naturel. La Choco Chouette qui a été invitée aussi, cherche le Végétal Village, car elle vient d'apprendre que Capri Village, c'est fini. Pas de bol pour trouver son hibou. Comme elle ne le trouve pas, elle va aller remplir un formulaire de requête à la commission des reines qui se trouve à Bruxelles, et non à Pétaouchnok. Les maîtres de sagesse ont quitté aussi le bar. Les maîtres de sagesse, comme Moria, Koutoumi, Maitreya, le Vénusien, Sérapis, Hilarion, Jésus, le comte de Saint-Germain, le maître de Tokyo, le maître de Genève, le maître de Londres, le maître de New York et le maître de Darjeeling se dirigent vers le Logos Village. Cependant, étant amis et amis, tous les règnes se mélangent dans tous les villages et vivent en parfaite harmonie. N'oublions pas que toute vie est spirituelle. Comme nous ne voyons pas vraiment de changement dans le monde, ça signifie que les règnes évoluent lentement, n'est-ce pas? Le règne végétal, qui répond à des stimuli énergétiques supérieurs, évolue rapidement, de même que le monde animal. Le règne humain évolue encore plus rapidement. De plus, les animaux comme les chats, les chiens, les chameaux, les éléphants, le bétail, les chevaux, etc., qui ont été plus ou moins domestiqués par l'humain, répondent de plus en plus à l'énergie du mental humain, se préparant ainsi à une relation plus étroite avec le règne humain et, à terme, à une individualisation en tant qu'être humain. Qui est concerné par l'évolution? L'humain n'est pas le seul concerné par l'évolution, il y a le règne animal, le règne végétal et le règne minéral, et les grandes évolutions angéliques ou déviques. La tâche des maîtres de sagesse vis-à-vis de l'humanité ne constitue qu'une partie infime de leur travail. Puis-je me réincarner en femme? Non. Chaque règne est issu du règne précédent. Il y a d'abord le règne minéral, le plus dense. Du règne minéral est venu le règne végétal. Du règne végétal, le règne animal. Du règne animal, le règne humain, nous devons notre corps au règne animal. Du règne humain est issu un autre règne, le règne des âmes, qui est composé des maîtres de sagesse. En tant que chouette, je fonctionne comment? La chouette comme les autres animaux possède comme les humains une faculté de contact télépathique émotionnel instinctif. Contrairement à l'humain, la chouette et l'animal en général ne connaît pas la peur, c'est pourquoi il ne reste généralement pas figé sur place, il s'enfuit rapidement. Aussi, certains animaux ont un système de camouflage qui n'est pas la même chose que le déni couramment pratiqué par les humains. La sylvothérapie est un bain dans les bois, ou une pratique ancestrale probable ou envisageable, ou un soin non conventionnel faisant partie de la naturopathie qui repose sur un possible effet bénéfique de l'interaction avec des arbres dans une forêt. Comme j'habite dans les bois, je peux ainsi nouer avec le naturel, et surtout respirer un air très pur. Étant proche des arbres, ça diminue mon stress urbain, et je récupère plus rapidement mes virées diurnes. Cela augmente également ma libido pour combler mon hibou. Cette pratique naturelle diminue ma tension nerveuse et stimule mon système immunitaire. Il est concevable que la forêt contienne moins de microbes que l'air de la ville. Cette action rééquilibre mon niveau mental ainsi que mon niveau émotionnel. J'ai choisi de loger sur la branche d'un chêne qui est considéré comme l'arbre qui donne le plus d'énergie, grâce à sa robustesse et sa capacité à revitaliser l'âme et les plumes. Les chênes sont riches en phytoncides qui sont des molécules émises par eux pour se défendre contre les bactéries ou les champignons qui peuvent être nuisibles et qui sont souvent odorantes. Je peux troquer les champignons de mon chêne contre des champignons de Paris. Si vous habitez en ville, vous pourrez ainsi cultiver dans votre cave de nouveaux champignons. Vous pourrez mélanger vos champignons avec une huile végétale peu odorante,
peu coloré et peu sensible au rancissement pour éloigner vos voisins. Vous voulez bénéficier d'une formation en sylvothérapie? Devenez un hibou, et vous apprendrez vite. Vous voulez bénéficier d'une formation pour créer un parfum aux champignons? Devenez un citadin, et vous apprendrez vite. Les êtres supérieurs vivent ad vitam aeternam. Des êtres inférieurs sont en voie de disparition, comme les passifs men. Les passifs men vivent par couple. Ils n'ont pas besoin de se déguiser. Si, à moi. Ils parlent la langue, encore une fois. Quelle forme a leur maison? Les passifs men veulent faire une réclamation au ministère des fichiers, une branche du sous-ministère des classeurs pour signaler qu'ils sont en voie de disparition. Un passif man compose le numéro. Allô, ici, l'administration, tapez 1, si vous êtes pistonné, tapez 2, si vous êtes en retard de paiement, tapez 3, si vous êtes disparu, tapez 4, si vous voulez venir faire la sieste avec nous, et tapez 5, si vous voulez être mis en attente. Pour toutes autres demandes, veuillez rappeler ultérieurement, ou mieux, jamais. C'est pire que de lire une déclaration fiscale. Vous avez tapé sur le numéro 3. Vous allez être redirigé vers le contrôleur. Comme le contrôleur est absent, je vous mets en relation avec la contrôleuse générale. Que voulez-vous? Je voudrais télécharger le formulaire 89 qui concerne les espèces en voie de disparition. Je vous passe le chef des formulaires en ligne. Je vous reprends, car il n'est pas en ligne de 12h à 16h. En attendant que l'on géolocalise, je vais tenter d'appeler son perroquet en visio. Les passifs men ne s'en sortant pas, ils envoient une réclamation à la Choco-Chouette pour recevoir de l'aide. La Choco-Chouette questionne la hiérarchie du ministère des fichiers. On dit souvent de vous que vous ne savez pas rigoler et que vous êtes austère et lent. Pas du tout, la preuve est que pas plus tard qu'hier, un monsieur est venu pour déposer le formulaire B748 et qu'il avait rempli en ligne, mais on lui a répondu que le formulaire n'était pas bleu. Un autre cas. Une jeune dame est venue nous remettre en main propre le formulaire à 5341, mais ce formulaire n'existant pas, j'ai dû faire appel personnellement au chef du bureau des défenses des pratiques inexistentielles. J'ai appris que le bureau avait l'intention de faire une réponse écrite à cette jeune dame pour lui expliquer que la population est attachée aux errances administratives, et donc, que tout cela était normal. Désolé, madame la Choco-Chouette, mais il est 15h43, et il me faut 17 minutes pour tout ranger. La Choco-Chouette téléphone au passif-man. N'ayant pas de solution, je vous suggère, monsieur Passif-Man, de prier et de méditer pour alerter les règnes supérieurs. En effet, pour la première fois depuis toutes ces années, une grande partie de la hiérarchie spirituelle travaillera ouvertement dans le monde, au milieu des humains, et les maîtres de sagesse seront reconnus pour ce qu'ils sont. L'un des plus grands bénéfices conférés à l'humanité par les nouvelles énergies de l'ère du Verseau, et par le retour de la hiérarchie des maîtres de sagesse, est la prise de conscience croissante, par l'humanité, de ce qu'elle doit faire, ainsi que l'accroissement de l'activité du nouveau groupe des serviteurs du monde, que ses membres soient connus ou non. Tout cela indique que la fin de la tyrannie, la fin de l'hypocrisie, de certaines espèces d'animaux, ainsi que la lenteur des actions humaines sont en approche. Il y a des conférences sur une autre forme de hiérarchie. Vous pouvez éventuellement venir les écouter. La hiérarchie est composée de 49 ashrams. Notre hiérarchie spirituelle planétaire, dont Maitreya est le chef, est une loge de la Grande Fraternité Blanche. La hiérarchie est son ashram, et il est à la tête de la hiérarchie, le maître de tous les maîtres de sagesse. Ces derniers le considèrent comme leur maître. Au-delà de la clé au problème qui est le détachement, n'oubliez pas que c'est l'extériorisation de la hiérarchie spirituelle qui est l'événement le plus important.
processus par lequel la conscience ou une partie de la conscience d'un maître de sagesse pénètre temporairement les corps physiques, émotionnels et mentaux d'un disciple et travaille par leur intermédiaire. C'est un processus qui nécessite l'assentiment et la coopération du disciple. Amour mental universel, raison pure, compréhension aimante, amour-sagesse. C'est l'énergie d'amour telle que les maîtres de sagesse en font l'expérience. Centre d'énergie, ou vortex, situé dans le corps éthérique, relié à la colonne vertébrale et aux 7 glandes endocrines les plus importantes. Ils sont responsables de la coordination et de la vitalisation des 3 corps, mental, astral et physique, et de leur relation avec l'âme, qui est le principal centre de conscience. Il en existe 7 principaux et 42 secondaires. Ange ou être céleste appartenant à un règne de la nature évoluant en parallèle à l'humanité, et regroupant des êtres allant des élémentaux subhumains à des êtres suprahumains du niveau d'un logos planétaire. Ce sont les constructeurs actifs qui travaillent intelligemment avec la substance afin de créer toutes les formes que nous voyons, y compris les corps mentaux, émotionnels et physiques humains. Cycle mondial d'une durée approximative de 2350 ans, déterminé par la relation entre la Terre, le Soleil et les constellations du zodiaque. Groupe d'un maître. La hiérarchie spirituelle, qui est elle-même un grand ashram, compte 49 ashrams, 7 majeurs et 42 subsidiaires, ayant chacun à sa tête un maître de sagesse. Terme générique qui regroupe des populations africaines très variées, Gambais, Mbey, Goulais, qui peuplent le sud du Tchad. Gros rongeurs d'Amérique du Sud, aux surpattes, se nourrissant de buissons et d'herbes sèches dans les régions subdésertiques d'Argentine. Mémoire vive en informatique. Pour rester informé de nos prochaines activités, rendez-vous sur coopérationetpartage.org dans l'onglet Contact
nous suivre, tapez votre nom ainsi que votre adresse mail et cliquez sur le bouton Envoyer.